Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Alors, comme je vais viser la lecture lente, je pense qu'on va faire chacun une moitié. Le premier qui lit, il lira jusqu'au verset 4 et le suivant terminera. Donc, puisque je veux vraiment que vous lisez vraiment très, très lentement, puisque le but, c'est comme ce qu'on a vu la dernière fois, c'est de lire, qu'on arrive, même vous-même qui lisez, vous vous dites, est-ce que j'ai prononcé chaque lettre? Vous soyez à l'aise pour que vous entendez, comme si vous lisez lettre par lettre. Donc, je refais une dernière fois. Alam nash. Ouais, même j'insiste. Nashrah. Donc, je laisse chaque lettre sortir. Donc, je ne lis pas vite en disant Alam nashrah laka sadrak. Donc, je dis Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Écoutez bien les hak sur les kaf. Dhikrak. Voilà, même ça, essayez de bien le faire. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Voilà. Donc, essayez, qu'est-ce qui se lance en premier? Donc, vraiment lentement, on n'est pas pressé, jusqu'au verset 4, en essayant de lire le plus lentement possible et articuler bien. Ok, je vais essayer. Oui, c'est. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Voilà, ouais. C'est pas mal, franchement, c'est bien même, je vais le dire. C'est bien. Il faut continuer. Juste, il y a la aïn, faut bien qu'on l'entende, hein. Wa, wa, da, aïn, ouais. Donc, il y a quelques lettres comme ça, mais sinon, le reste, c'est bon. Et c'est, comme je vous dis, elle n'est pas facile à prononcer, hein, parce que vous voyez, il y a les ro, les do, le vo, ouais. Donc, faut bien articuler, oui. Donc, mais c'est bien, tu as bien articulé, c'est bien. Donc, on continue. Qu'est-ce qui fait la suite? Ok, je continue. Ouais. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرحت فانصب وإلى ربك فارحب. Ouais, le Rain, comme c'est la même lettre d'un Maghdubi, Ghayril Maghdubi, c'est le même Rain. Donc fais-le bien. Wa ila rabbika farghab. Ouais, essaye de وإلى fois. ربك فارغب. Voilà, farghab, ouais. Donc c'est bien aussi, tu as bien articulé. Euh, juste ce verset-là. فإذا فرغت فانصب. Alors, rappelez-vous l'Ikhfa qu'on a vu. L'Ikhfa, normalement, si j'enlève ça, ouais, bon, là je peux enlever parce que je ne suis pas sur le. Ouais, c'est une image. En tout cas, la lettre verte là qui est là, elle est reliée au sad. Donc ça veut dire que le runna qu'on fait, il doit être gonflé. Donc ça fait c'est pas fan sabou, c'est fan sa. Donc je sais pas si on en a parlé une fois, je crois, mais pour la redire, le runna, le son qui sort par le nez, on la gonfle en même temps. Donc on tire la langue vers le bas, ça fait fa en sob. Essaye, juste fais ça. Fa en sob. Oui, pardon, Djibi. Donc refais juste ça. Fa en sob, oui. فانصب. Voilà, c'est ça. Juste le gonfler, quoi, le runna. Oui, mais c'est bien, alhamdulillah. C'est bien. On continue, donc on passe à le prochain, au début, Adam Nashar, au début. Bismillahirrahmanirrahim. Oui, je peux bien essayer. Vas-y, essaye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Ouais, pas mal, oui. Franchement, bien articulé. Par rapport au début, quand je pense les premières fois que tu lisais Mamdiara, là, on sent beaucoup de différence. Alhamdulillah, Allah facilite. Après, juste fais attention au aïn. Le aïn, c'est comme Serigne aussi. Donc, le aïn, il faut bien la sortir. Ça fait wawada, le wawada, voilà, wawada. Voilà, donc travaillez le aïn, oui. Parce que, en général, vous avez tous un petit problème avec le aïn. Wawada, oui. Bien la sortir. Oui, mais sinon, la vitesse et la lenteur, l'articulation, c'est pas mal, franchement. Merci. Après, ouais. Qu'est-ce qui continue? Mohamed ou bien Fama, je crois, qui n'ont pas encore lu. Si vous êtes oui. toujours là. Là. C'est pas moi qui lisais, en fait. C'est moi qui lisais. Hein? C'est pas J'entends pas. qui lisais, c'était moi. C'est pas moi qui lisais tout à l'heure. Ah, c'est Fama, moi j'ai écrit, c'est Mamdiar. Ah, d'accord, machallah. Bon, Franchement. Du coup. Hein? Ah, j'entends pas. J'ai dit, on a la même voix, du coup, apparemment. Ah, en tout cas, dans la lecture, je n'ai pas fait la différence. Peut-être quand vous parlez en français, mais bon, alhamdulillah. En tout cas, c'est bien, c'est bien. Il faut continuer, oui. Il faut continuer. Et donc du coup, c'est Mamdiara alors, ou bien Mohamed. C'est vous deux qui avez pas encore lu. Oui, je peux continuer. Ah, vas-y, Mohamed, alors. Non, vas-y, Mamdiara, c'est pas grave. C'est Bismillahirrahmanirrahim. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. gonfle bien le صاد. فانصب.
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Oui, ouais, c'est bien aussi, oui. Mashallah, c'est bien articulé. Euh, après, ce que j'allais te dire, bon, je pense que c'est la même remarque en général. Euh, si tu veux que ta lecture, Mohamed, soit, surtout quand tu diriges la prière, que c'est comme enfin, c'est la règle générale que j'avais fait tout au début. C'est-à-dire tout ce qui est voyelle avec le fatha, le A, donc il faut bien ouvrir la bouche. A, fa inna ma'al, c'est-à-dire il faut ouvrir, n'hésite pas à écarter les mâchoires, à bien ouvrir la bouche pour que les lettres sortent bien. Fa inna ma'al usri yusra. Parce que si on ne le fait pas, si on laisse les mâchoires serrées, et qu'on n'articule pas, c'est comme si on emprisonne le son, on emprisonne et on l'entend, c'est-à-dire qu'on entend quand tu lis que le son est emprisonné, c'est comme si on ne les laisse pas sortir librement. C'est juste ça qui manque, mais sinon tu as bien articulé, tu as bien prononcé et sorti les lettres. Voilà, donc essaie de t'entraîner sur ça, quand tu lis, de bien sentir que tu sors les lettres. Le A, bien écarter les mâchoires, les A, Ma, fa inna ma'al wa ila, tu vois, comme celui-là. Wa ila, parce que quand je dis wa ila rabbika, c'est ça, regarde. Et quand je n'ouvre pas, je vais te lire juste ce verset-là sans ouvrir les lèvres. Ça fait wa ila rabbika farghab. Ça va donner un son comme ça, emprisonné. Alors que quand j'ouvre les lèvres, enfin, j'écarte, je laisse sortir le son, ça fait wa ila rabbika farghab. Au lieu de wa ila rabbika. Quand c'est emprisonné, ça fait wa ila rabbika farghab. Ça fait, voilà. Juste pour te donner un exemple, comme ça, tu vois. Et quand tu diriges la prière, quand tu lis bien, vaut mieux, c'est plus euh, agréable à écouter quand les lettres sont bien, on les laisse sortir et on lit sans trop fermer. Voilà. Voilà, donc essaie de t'entraîner sur ça. Oui, t'entraîner sur ça. Sinon, le reste, c'est pas mal. Alhamdulillah. Après, le dernier, je crois, qu'il va lire, c'est Mamdiara maintenant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Voilà, zikrak, juste les kaf pour qu'on les entende bien. Zikrak. Il y a un petit son derrière. Zikrak. Voilà, il reste un petit peu. Bon, je ne les entends pas trop bien, mais c'est peut-être le micro ou bien. Ouais. Ouais, donc c'est très bien. Après, la lettre ta. Fais attention quand tu fais A'oudhu billahi minash shaytan. Le ta, elle est bien gonflée, donc il faut qu'on l'entende. Minash shaytanir rajim. Refais juste ça. A'oudhu billahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Voilà, minash shaytani. Ouais, voilà, sans mettre de shadda, hein, parce que moi j'entends minash shaytani. Il n'y a pas de shadda sur le temps. Donc juste le gonfler sans mettre de shadda. Ça fait A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Oh, pardon. Je remets. Ouais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Voilà, c'est mieux. Après, donc les kaf, j'en ai parlé déjà. Après, aussi, juste un petit détail sur Bismillahir Rahmanir Rahim.
C'est un peu la même remarque pour Mohamed aussi. Pour que les lettres soient bien, sortent bien, il ne faut pas hésiter à bien écarter les mâchoires et à lire avec, sans emprisonner les lettres. Ça fait Bismillahi, Bismillahirrahmanirrahim. Si on les emprisonne, ça fait Bismillahirrahmanirrahim. Ça fait un peu ça. Donc, il faut bien dire Bismillahi. La A. Bismillahi. Rappelez-vous, hein, le nom d'Allah, elle n'est pas gonflée ici. Pourquoi? Parce qu'elle est précédée euh, d'un kasra. Donc c'est pour ça qu'on dit Bismillahi. Là, on ne le gonfle pas. Donc c'est Bismillahirrahmanirrahim. Et je pense que tout le reste, c'est un peu ça. C'est comme si les lettres sont un peu emprisonnées, comme Mohamed Lo que j'ai dit tout à l'heure, les mêmes remarques. Donc, essayez juste de refaire celui-là, le premier verset, en essayant de bien sortir les lettres, de bien laisser sortir, sans les emprisonner. Vas-y, essaye. Comme ça. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, franchement. Donc, essayez, Mohamed et toi, essayez de vraiment travailler sur ça, sur le fait de ne pas emprisonner les lettres, de bien les sortir. Et donc, aujourd'hui, donc rapidement, avant de se quitter, on va préparer la sourate de la semaine prochaine, qui est Ad-Duha. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, je vous la lis avec un petit commentaire et on essaie de finir. Voilà, il est 21h13, donc on essaie de finir, ouais, même à 30, l'heure que Serine qui va quitter, je pense que c'est possible. Voilà, donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, je vais quand même vous souligner. Donc, le nom d'Allah, il n'est pas gonflé, comme je vous ai fait la remarque. Donc, toujours je lis en faisant des remarques, en m'arrêtant. Après, je lirai d'autres sans m'arrêter, sans faire de commentaires. Donc, Wadduha. Voilà, donc il faut bien. Et on donne avec Shadda, ici. Donc, ouais. Comme ça sort le dod, rappelez-vous, on a dit c'est la lettre la plus difficile dans l'alphabet arabe à sortir. Donc, on emprisonne l'air, on reste un peu dessus. Ça fait ouais, wadduha, wadduha. Voilà. Et après le ha, on y va comme Mohamed, comme j'ai dit. Hein. Donc, écartez bien. Ha. Et vous allez voir, ça va bien sortir. Ouais, parce que le dod est gonflé et emprisonné. Là, c'est bien. Et après le ha, il faut que j'y aille, j'écarte bien, ça fait wadduha. Mais si je laisse les mâchoires serrées et je fais wadduha, wadduha, c'est comme si, ouais, ça change un peu. Voilà. Donc, wadduha. Après, wallayli idha saja, idha saja. Voilà. Faites bien idha, le zal avec le. Voilà. Après, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Donc le ra, rabbuka wa ma qa. Wa ma qa. Wa ma qala. Walal, il y a al ici, n'oubliez pas ça, Allah. Walal akhiratu khayrul. Ouais, il y a idgham. Le ra avec le lam. Khayrul. Il n'y a pas de rouna. C'est idgham avec ra et lam, il n'y a pas de rouna. Donc, khayrul. Al. Rul. R-O-U-L. Khayrul laka minal oula. Voilà. Minal oula. Donc, remarquez, tous les versets ont l'allongement sur la dernière lettre. Oula. Donc, ouvrez bien les mâchoires et sortez-les bien. Sadia, ouais, Sadia. Restez dessus pour donner-lui son temps. Donc, 2 temps. Sadia, Duha. Laissez-le sortir le temps qu'il faut. Après, Wala Sawfa Yu'a, la Aïn qu'on a dit tout à l'heure. Entraînez-vous, ça fait A.
Wala sawfa yu'ti, c'est un ta avec kasra. Wala sawfa yu'tika ra. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Fatarda. Voilà, le dod qu'on retrouve. Et on lui laisse son temps. Fatarda. Alam yajidka. Enfin, Qutb Jad avec le qalqala. Alam yajidka yatiman. Celui-là. Yatiman. Donc c'est le ikhfa avec le fa. Et avec, comme on disait, 50-50, le nez et la bouche. Yatiman. Alors le fa, rappelez-vous la sortie, on avait dit, pour la sortir, c'est l'extrémité des dents du haut avec l'intérieur de la lèvre du bas. C'est pour ça qu'on dit yatiman. Le runna, quand on la sort, on met les dents là-bas, les dents sur l'intérieur de la lèvre du bas. Comme ça, le runna, elle sort. Et dès que j'ai fini le runna, j'attaque le fa. Le ikhfa, c'est vraiment préparer la prochaine sortie, la prochaine lettre, et on fait le runna entre-temps. Donc c'est yatiman fa'awa. Regardez. Awa, toutes les terminaisons. Et un allongement, ça fait fa'awa. Donc ouvrez bien la bouche et laissez-les sortir le temps qu'il faut. Après, wa. Donc articulez bien les deux waouh, laissez-les bien chacun son temps. Wa wajadaka dallan. Voilà. Donc ça, c'est comme voilà dallin. C'est obligé de faire 6 temps ici. C'est mad lazim kalimé musaqqal. Ça veut dire c'est mad qu'il faut faire avec 6 temps et comme pensez à voilà dallin. C'est pareil. Donc c'est 6 temps. Vous ne devez pas faire moins. Wa wajadaka dallan fahada. En plus, entre le lam ici, dans l'an et fahada, il y a le même ikhfa qu'on avait entre le mim et le fa ici. Donc, c'est pour ça qu'on dit, voilà, wajadaka dallan fahada. Voilà. Fahada, toujours à la fin, laissez sortir voilà. Wa wajadaka ailan. Pareil, avec le fa. عائلا فأغ لا غين مغضوب فأغنى voilà n'oubliez pas le al فأما اليتيم فلا تقهر. Elle est gonflée le ra puisqu'elle est précédée d'un fatha. فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. فلا تنهر gonflé aussi. Oui. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة را, elle est gonflée. Rabbika. Fahaddis. Voilà, fahaddis. Il y a shadda. Faites bien le shadda sur le dal. Et le sa pour la sortir, c'est fahaddis. Le sa, c'est l'extrémité des dents du haut avec le bout de la langue. Ça fait fahaddis. Donc faites bien ce geste-là pour que le son sorte bien. Donc maintenant, je vais relire sans faire de commentaires. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Voilà. Essayez de vous préparer pour la semaine prochaine. Essayez de lire beaucoup. Je vous conseille, je vous encourage plutôt de lire beaucoup, beaucoup. Le plus vous articulez, plus vous lisez, plus vous allez voir, ça va être facile après. Donc, on va juste lire la traduction et un petit commentaire et on s'arrête là. Donc, c'est Coran en ligne. Et on va dans Coran en ligne. Le premier. Et donc, on va les voir en français. Et Ad-Duha, c'est sourate. Il doit être quelque part ici. Voilà, c'est celle-là. Donc, Wad-Duha, donc Allah, il jure encore par le jour montant. Ad-Duha, donc on va dire que c'est le moment juste avant la prière du Dohr, c'est-à-dire après le lever du soleil, le temps Salat Duha, on dit Salat Duha, c'est lui qui fait 2 rakats. C'est dans la sunna, normalement, on fait 2 rakats après le lever du soleil. Donc, on va dire, allez, si on dit 1 heure après, même 20 minutes après le shuruk. Shuruk, c'est quand le soleil se lève, que le fajr est passé. En général, le fajr, c'est bien pour le faire dans son temps, pour le faire avant le shuruk. Le shuruk, c'est, alors, si vous connaissez, enfin, après, en tout cas, Mawaqit, ce site-là, ça donne les horaires. Par exemple, là où je suis, moi, Mawaqit. Alors, elle est où, Mawaqit? Peut-être c'est celle-là. Alors, normalement, elle devrait m'afficher les horaires, comme celle-là, là. Elle devrait s'afficher comme ça. J'allais vous montrer juste le shuruk, comme ça vous. En tout cas, sur les calendriers, vous le verrez. C'est shuruk, ça veut dire que l'heure du fajr est passée. Que le soleil s'est levé. Et que, oui, si on s'est réveillé, parce qu'on dormait, faut quand même faire la prière du fajr, mais il faut éviter de le faire après le shuruk. Voilà, donc il ne faut pas tomber dans le. Il y a des savants qui considèrent que c'est un grand péché de faire la prière en dehors de son heure, donc il vaut mieux faire avant le shuruk. Actuellement, par exemple, là où on est, le shuruk, il est vers 7h, je ne sais plus, vers 7h quoi. Oui, peut-être vers 7h10, 7h15, selon les régions, elle est vers là-bas, quoi. Oui, donc il faut éviter de faire après, toujours faire avant. Et donc, Ad-Duha, maintenant, quand le shuruk est passé, le soleil s'est levé, et la hauteur d'une lance, à partir de. On rajoute une demi-heure après le shuruk, là, on peut dire, on rentre dans le Duha. Quand on dit Salat Duha, les 2 prières de Duha, on peut les faire à ce moment-là, à partir de ce moment-là. Une demi-heure ou 20 minutes même après le shuruk. Et donc, Ad-Duha, donc c'est toute cette partie-là, jusqu'avant le Dohr, donc jusqu'avant 13h, toute cette partie-là, on peut dire que c'est le temps du Duha. Voilà, c'est celui qui veut faire ces 2 rakats, pour les faire à ce moment-là, il y a beaucoup de mérite pour celui qui le fait. Donc, Wallayli iza saja, alors je reviens sur la. Voilà, donc, et par la nuit, Wallayli iza saja, donc Allah il jure aussi par la nuit quand elle couvre tout, la nuit quand elle couvre tout.
ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Parce qu'il est dit qu'il y a un moment, le prophète, il y a une femme qui voulait se moquer de lui en lui disant, ton Seigneur, il paraît qu'il est resté 2 ou 3 nuits sans faire sa prière nocturne, et pour se moquer de lui, il lui a dit, ton Seigneur t'a délaissé, t'a laissé tomber. Et il y a il me semble, d'autres interprétations qui disent que le prophète est resté longtemps sans recevoir de révélation. Et les gens se moquaient de lui. Quand je dis les gens, c'était surtout les Quraysh, les Arabes qui n'étaient pas musulmans, qui l'insultaient, qui ne voulaient pas délaisser leur idolâtre, leur statut, qui se moquaient de lui, qui lui ont dit que ton Seigneur t'a laissé, t'a abandonné. Et même le prophète était attristé par cette situation, puisque il est resté longtemps sans recevoir la révélation. Et Allah, quand l'ange Jibril est revenu avec une révélation, là, il le rassure. Il lui dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, donc ne te culpabilise pas, ne t'a pas délaissé. Il lui dit, la vie dernière, la vie dernière est toujours, certes meilleure pour toi. Il faut savoir que le prophète, à la fin de sa vie, ça c'est dans le hadith, dans l'histoire de la sunna qui est racontée, on lui a proposé de vivre longtemps, de vivre pour toujours, de ne plus jamais mourir. Vous entendez bien, de ne jamais mourir, ou d'aller rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce qu'il lui a promis et tout ce qu'il attend. Donc, c'est-à-dire, si le prophète avait choisi la première option, il serait aujourd'hui avec nous, on l'aurait vu. Mais il a choisi l'option d'aller voir Allah subhanahu wa ta'ala, puisque cette vie d'ici-bas, rappelez-vous, comme on a dit, Allah, il a dit, si c'était important pour lui, il aurait si ça avait la valeur, si son importance était plus grande qu'une aile de moustique, vous voyez, l'aile de moustique, qui pèse rien, qui n'est rien du tout, qui est éphémère, voilà. Donc, on compare cette vie d'ici-bas, tout ce qu'elle contient, toutes ces richesses, or, bien, tout ça, on le compare à une aile de moustique devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui le voit comme ça. Donc, si c'était plus important qu'une aile de moustique, Allah n'aurait rien donné aux mécréants, à ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui l'insultent, ceux qui ne sont pas reconnaissants envers lui. Donc, il leur aurait rien donné. C'est parce que ça n'a aucune valeur, c'est pas important, c'est éphémère qu'il donne, même à ceux-là aussi, qui ne croient pas en lui, qui l'insultent, qui ne sont pas reconnaissants, qui disent que c'est la nature qui a créé tout, et qui font du shirk avec Allah, envers Allah. Et c'est pour ça, voilà. Donc c'est pour ça il dit, la vie dernière est certes meilleure, et que cette vie d'ici-bas, c'est rien du tout pour nous. Donc c'est pour ça le prophète, il a choisi d'aller rejoindre Allah et tout ce qu'il avait promis. Salim, si tu nous quittes, c'est qu'il est là, oui, donc je comprendrai. Après, ton Seigneur t'accordera certes tes faveurs, et alors tu seras satisfait. Il est dit que le prophète, on lui a montré tout ce qu'on a promis à sa communauté, les rivières au paradis, les arbres du paradis. On parle d'arbres sous lesquels, quand tu marches sous l'ombre, tu peux marcher pendant 70 années. C'est des choses inimaginables. De toute façon, il est dit dans le hadith, Allah, il a gardé au paradis des choses que oreille n'a jamais entendues. C'est pour ça, tu marches sous l'ombre d'un arbre pendant 70 années. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Ce que oreille n'a jamais entendu, ce que œil n'a jamais vu, et ce que cerveau ou esprit ne peut imaginer. Donc, même avec nos moyens technologiques, on peut imaginer ce qu'on veut, ça dépasse. Ça dépasse. Allah, ce qu'il a promis au paradis, ce qu'il a. Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit, ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et tu seras satisfait. Un exemple pour ceux qui aiment bien manger. Il dit qu'au paradis, quand tu vas au oiseau, tu as envie de le manger, il tombe déjà cuit entre tes mains. L'oiseau qui volait, tu veux le manger, il tombe. Et au paradis, il n'y a pas d'aller aux toilettes. Il n'y a pas, de. Tu auras plus soif. Parce que les gens, quand ils rentrent au paradis, on leur dit rentrez ici, vous ne serez plus malade,
vous ne serez plus triste, vous n'aurez plus soif, vous n'aurez plus faim, vous n'allez plus mourir. Oui, les anges qui les accueillent leur disent tous ces bienfaits-là. Inch'Allah. Qu'Allah nous donne le paradis et nous protège de l'enfer. Inch'Allah. Donc là, il lui dit, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Le prophète, il était orphelin. Rappelez-vous, hein, donc si je vous rappelle rapidement son histoire, et puis on va s'arrêter, parce que c'est vrai qu'on a dépassé les 30 passés. Donc le prophète, il n'a jamais vu son père. Pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, quand sa mère l'avait enceinte, et son père est décédé. Après, il est né, il avait 6 ans. À 6 ans, sa mère est décédée. Donc sa mère décède à 6 ans, alors qu'il avait 6 ans. Après, c'est son grand-père, Abdel Muttalib, qui le prend qui le prend en charge, son grand-père, Abdel Muttalib. Et au bout de 2 ans, Abdel Muttalib, donc c'est-à-dire à 8 ans, 6 ans plus 8 ans, plus 2 ans, ça fait 8 ans. Donc à 8 ans, son grand-père est décédé. Après, c'est son oncle Abu Talib qui le prend avec lui et qui le protège des Mécois puisqu'il avait beaucoup d'ennemis, hein, puisqu'il est venu bouleverser une situation où les gens adoraient des statues et il avait plein d'ennemis, même dans sa propre famille. Abu Lahab, on a fait déjà l'histoire d'Abu Lahab, etc. Donc, c'est des oncles, des proches de lui, des frères de son père, qui lui ont déclaré la guerre, qui ont tout fait pour qu'il ne diffuse pas cette religion, mais malgré ça, il n'a pas cédé. C'est pour ça que cette religion est arrivée aujourd'hui jusqu'à nous. Et donc, jusqu'à 40 ans, en tout cas, il était protégé, il était avec son oncle, jusqu'à ce qu'il se marie à 40 ans avec Khadija. Donc, et ensuite, il faut savoir qu'Abu Talib, son oncle, à 40 ans, qu'il a protégé, qu'il a aidé, il est mort sans embrasser l'islam et ça a attristé le prophète, cette situation. Pendant qu'il agonisait ou qu'il allait mourir, le prophète était à côté de lui, il a dit, oh mon oncle, dis juste la ilaha illallah, comme ça je pourrais te protéger, je pourrais faire quelque chose pour toi. Mais malgré ça, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit, il est mort sans dire la ilaha illallah. Donc le prophète, il a quand même subi regardez, tout ce qui lui est arrivé quand il est petit. Il ne voit jamais son père, sa mère à 6 ans, son grand-père, il s'est attaché avec lui et il est parti 2 ans après. Son oncle qui meurt sans dire la ilaha illallah. Et avec ça, regardez tous les histoires qu'il a connues avec les mécréants, donc les Mécois, qui voulaient lui faire du mal, qui ont cherché sa peau, qui voulaient. Quand tu regardes sa vie, c'est pas facile, hein. Donc c'est pour ça ce qui nous arrive, nous. Parfois, quand tu regardes la vie du prophète, ça te redonne du courage. Tu dis, c'est rien, comparé à ce que le prophète a enduré. Donc, ça te donne du courage. Donc, ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors, il t'a guidé. On raconte qu'une fois, il était perdu, il était avec son oncle. Son oncle, ouais, ils avaient voyagé à Cham. Et il était sur une chamelle. Et c'était la nuit. Et Iblis, il en a profité pour tirer la chamelle pour faire égarer le prophète. Et l'ange Jibril est venu, il a soufflé sur Iblis, sur Shaitan, il a soufflé sur lui. Il est dit, quand il a soufflé sur lui, il s'est envolé vers je ne sais plus quel. En tout cas, pour dire la force des anges, il a juste soufflé pour le dégager. Et il est parti, je ne sais plus dans quel endroit encore. Alors, ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Il t'a enrichi. Donc c'est pour ça Allah lui rappelle. Donc c'était 3 bienfaits. Il t'a trouvé égaré, orphelin, il t'a accueilli, égaré, il t'a guidé, et pauvre, il t'a enrichi. Et c'est pour ça il lui dit alors, sois reconnaissant. Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Quand quelqu'un te demande, un pauvre ou bien quelqu'un de passage qui a un besoin, ne le repousse pas. Donc sois reconnaissant envers Allah. T'a fait des choses, t'a donné des choses, même pour nous, hein. Allah t'a donné, tu ne meurs pas de faim, tu as de quoi vivre, etc. Ben, de temps en temps, aide quelqu'un. Aide le demandeur, ne le repousse pas. L'orphelin aussi, ne le maltraite pas, aide-le. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, essaie d'en parler, essaie de les proclamer.
toujours dans le sens d'être reconnaissant envers Allah et tout ce qu'il a fait. Donc, on s'arrête là, il est 36, et Inch'Allah, on essaiera de continuer la prochaine fois. Bismillah.